Yep les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu exceptionnel. C'est une vidéo un petit peu moins informative, mais tout autant importante, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, tout de suite, vous vous dites 10% à coup sûr de rentabilité, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà. Donc non, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner encore une fois 50 000 euros de revenus locatifs annuels en un seul appartement en restant au bord d'une piscine. Non. Là, simplement, je vous tease un petit peu ce que je vais proposer bientôt, très bientôt, mercredi, on en parlera à la fin de vidéo. Donc sur une méthode que j'ai déjà utilisée quasiment une cinquantaine de fois à travers le club des investisseurs et les membres, qui permet d'être sûr, alors j'aime pas dire à 100%, le risque zéro n'existant pas, mais qui permet d'avoir une rentabilité de 10% à coup sûr, très rapidement, et surtout de résoudre les principaux problèmes qu'on rencontre lorsque l'on veut investir, se dégager du cash flow, des revenus alternatifs pour un petit peu sortir des griffes, pas de l'État, mais de notre métier alimentaire. Voilà, le but c'est ça, c'est de ne pas dépendre que d'une seule source de revenus. On sort d'une période assez compliquée. Là, il y a le durcissement des conditions d'obtention de prêts. Donc, je pensais que c'était le bon moment pour vous partager en partie cette méthode. Donc une méthode qui concerne, je ne vais pas garder le secret, la colocation, mais pas la colocation comme classiquement beaucoup de gens en parlent, hein, c'est-à-dire apporter de la valeur, mettre des beaux meubles, ceci, optimiser l'espace. Non. Là, en fait, je réponds à une problématique, si vous voulez, qui est quand on veut investir, où je veux investir, est-ce que j'achète au bon prix et surtout, à combien vais-je pouvoir louer mes futures chambres? Voilà. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai créé toutes ces techniques, ces méthodes. Là, vous en avez un petit panel sur lequel je vais revenir là tout de suite. Voilà, on a toujours ce problème. J'ai envie d'investir, j'ai une capacité d'endettement, mais j'ai peur de me tromper. Toujours la peur du risque. Donc, est-ce que je vais pouvoir louer? À quel prix? Est-ce que j'achète au bon prix? Est-ce qu'en achetant à ce prix-là et en louant potentiellement à ce prix-là, j'aurai une bonne rentabilité? Combien vont me coûter les travaux? Tout ça fait que, en général, quand on est sur une bonne affaire, maintenant il y a la multiplicité des investisseurs, le bien ne reste pas longtemps et on se fait doubler. Donc, ce concept que j'ai inventé, cette méthode, c'est le concept du prix à la chambre. Voilà, on va dire que c'est le concept principal, même s'il y en a plein de petits qui se déclinent derrière. Et ce concept, il va s'appuyer sur trois principes principaux. La valeur locative moyenne. Donc, la valeur locative moyenne, ça, il faut se renseigner. On sait qu'en 2020, une chambre de colocation de 13 mètres carrés, et les chiffres sont importants, se loue en moyenne en France 430 euros par mois. D'accord? En comparatif, un studio de 26 mètres carrés, donc le double de surface d'une chambre, ne va pas se louer le double du prix, hein, ne va pas se louer 2 fois 430 euros, mais va se louer en moyenne 515 euros. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, avec un petit mix de Pareto, je vais vous expliquer après, de déjà savoir à combien il faut qu'on achète et à combien, en achetant à ce prix-là, on aura de rentabilité. Je vous explique pourquoi rapidement. En parlant de valeur locative moyenne, tout simplement, une fois que j'ai détecté une ville, un secteur dans une ville qui est intéressant pour de la colocation, alors je ne vais pas revenir dessus, ça on en parlera si vous me suivez tout à l'heure sur ce que je vais vous proposer, mais une fois qu'on a son lieu, qu'on a sa typologie de bien, enfin voilà, on se dit, mais attends, à combien vais-je devoir acheter pour être rentable? Et bien avec cette valeur locative moyenne, je sais qu'en France, en moyenne, une chambre de colocation se loue 20% moins cher qu'un studio, à peu près. Donc, je garde ça dans ma tête. Ensuite, je vais aller sur un site de référencement où je vais appeler des agences immobilières et je vais faire une étude, hein, comme on fait en médecine, hein, c'était la mode en ce moment, où je vais regarder l'offre des studios meublés, d'accord, sur les sites de référencement comme Le Bon Coin, Se Loger, et je vais faire une moyenne. Alors, pour que ça soit assez représentatif, il vaut mieux être à minima sur au moins 10 studios pour que ça soit représentatif. Et je regarde, je fais ma moyenne. Et c'est pour ça que j'insiste sur, après, la loi de Pareto. Pour ceux qui ne savent pas, 20% des actions mènent à 80% des résultats ou 80% des conséquences sont dues à 20% des causes. D'ailleurs, elle s'appelle Pareto, mais c'est surtout Joseph Rouran qui l'a mis en exergue durant le XXe siècle. Mais ça, c'est en aparté. Donc, pourquoi je parle de Pareto? Parce que une fois que vous avez vu la valeur moyenne de vos studios dans la ville où vous voulez investir, vous observez, vous regardez et vous allez vous rendre compte que, alors c'est une déclinaison de Pareto, mais que 80% de cette concurrence locative
est moyennement rénové. Voilà. Alors, à part dans des villes, ou à part en banlieue parisienne ou dans certaines villes où il y a une offre et une concurrence très exacerbée, mais sinon en moyenne, vous allez vous rendre compte que sur 10 studios, il y en a 8 qui sont moyennement rénovés et il y en a 2-3 qui sortent du lot. Donc, vous savez, en connaissant la valeur locative moyenne des studios, on va dire 500 €, vous observez qu'en plus, ces studios que vous avez regardés, ils sont moyennement rénovés. Et bien, vous savez, en appliquant Pareto, que vous, si vous arrivez sur une colocation haut de gamme, donc au-dessus de la moyenne de rénovation de vos studios, ben, vous pourrez louer aussi cher votre chambre de colocation qu'un studio. Parce que derrière, il y a tout un concept. Est-ce qu'on préfère vivre dans un 15 mètres carrés, un 20 mètres carrés seul ou dans une colocation avec une grande pièce de vie de 30? Enfin voilà. Et bien sûr, la maîtrise des travaux, ça je peux vous en parler puisque dans le club, je vous ai dit, on est quasiment à une cinquantaine d'opérations de colocation selon ce concept. Les travaux, c'est très simple. On sait qu'on est sur une typologie précise de biens, qu'à chaque fois, il y aura la même chose à faire. On est sur des appartements des années 60-70. Enfin voilà. Donc, je réponds à ça parce que je parle vous avez sûrement dû voir passer des annonces sur cette phrase 10% à coup sûr. J'ai des gens qui m'ont dit mais comment tu fais pour être sûr à 100% de faire du 10% de rentabilité, de tout de suite savoir à quel prix acheter, ainsi de suite. Ce que je vous propose, c'est que, et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, c'est que mercredi, donc 15 septembre à 20 h, je fais un atelier gratuit en ligne, une webconférence gratuite où je vais plus en détail vous parler de ce concept du prix à la chambre pour la rentrée, pour un petit peu que vous ayez les billes pour investir tout de suite de manière rentable. Donc, je rappelle, le lien est dans la bio là, de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Donc, mercredi 15 septembre à 20 h, je vais vous parler de cette technique qui permet de faire du 10% à coup sûr dans des villes à la fois en plus rentables et patrimoniales. Je vous parlais de tout un tas d'autres concepts, de la notion de quart de cash flow, de pourcentage de pièces communes, de plein de concepts que j'ai créés et qui sont là pour vous aider et vous amener tout de suite à contrôler de A à Z votre investissement et en sortant à la fin du cash flow des revenus alternatifs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, je vous dis à très vite. Affaire à suivre.